Coucou les amis, c'est Nico et aujourd'hui je vais vous montrer quelques astuces pour améliorer son accent en français. Hola otra vez, soy Nicolás y soy profe de francés como lengua extranjera. Una pregunta que me hacen muy seguido mis estudiantes Perdón, ¿se puede saber alumnos de qué? Básquetbol. es cómo mejorar su acento para sonar más franceses. Y es una inquietud totalmente válida porque cuando tenemos un acento mucho más ligado o mucho más parecido al de los nativos, pues nos hacemos entender mucho mejor y no tendremos problemas con nuestra comunicación. Ahora bien, lo que pasa muchas veces es que se cree que si se habla más francés, se tiene como más estatus, como más caché, como es mejor visto ante la sociedad, pero no necesariamente es el caso, es como una opinión en realidad. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que existen muchísimos tipos de acentos en francés, como vimos en alguno de mis videos. No solamente existe la variedad parisina, existe la variedad de, por ejemplo, del sur, de Marsella, del norte, etc. Y también existen otras variedades como la de Quebec o las de los muchos países africanos, etc. Además, tu lengua materna siempre va a dejar algún tipo de marca cuando hables la lengua extranjera, así la hables muy bien. Tu lengua materna nunca te va a abandonar y es por eso que es imposible sonar, digamos, 100% nativo. Sin embargo, les voy a dar algunos consejos que les pueden servir para mejorar muchísimo su acento, no con el fin de sonar más play o más gomelos o más caché para tener más estatus, sino para mejorar su comunicación al máximo, para que cuando hablen en francés les entiendan perfectamente. Otra cosa que hay que aclarar es que el francés que yo aprendí, pues lo aprendí en Colombia y en Colombia se enseña la variedad, digamos, de Francia, aunque ya sabemos que en Francia hay muchos tipos de francés. Digamos que yo aprendí el francés más estandarizado y viví en Francia, entonces no manejo, digamos, las variedades de Quebec o de distintos países de África. Entonces ya con eso podemos empezar. Así que para que este video sea mucho más coherente, les daré todas las recomendaciones en francés. Así que vamos. 1, 2, 3. Coucou, c'est Nico qui parle français. T'es sérieux là? Normalement, quand tu mets la main sur la caméra comme ça, c'est parce qu'il y aura un gros changement. Genre, tu te déguises en français, ou tu apparais complètement maquillé, ou un truc comme ça, non? Tu vas juste parler en français, c'est tout? Bah oui, quand je parle français, je change beaucoup. Bah t'es con quoi. Alors le petit dialogue que vous venez de voir et d'écouter, ce n'est pas juste une blague, c'est pour vous montrer que quand je parle français, j'ai un accent plus ou moins correct. Et c'est parce que il y a plusieurs stratégies que je mets en place et que je vais vous montrer tout de suite. Alors la première, numéro 1, prononce bien, travaille la phonétique. Bah oui, hein, c'est le minimum. Si tu veux que ta façon de parler soit presque comme celle des natifs, il est absolument nécessaire que tu maîtrises la phonétique. Il faut que tu saches prononcer tous les phonèmes de la langue française. Et oui, je sais, c'est difficile, même très difficile pour certaines personnes parce que la langue française a énormément de phonèmes que nous, hispanophones, on n'a pas et qui sont trop bizarres. C'est quoi ça? C'est quoi? Mais personne n'a dit que c'était facile, alors je pense que tu savais que le français n'était pas une langue si facile que ça. Donc tu fais avec, tu travailles avec, et voilà. La phonétique est essentielle parce que si tu ne prononces pas bien les phonèmes, bah, tu risques de ne pas te faire comprendre. Et si tu ne te fais pas comprendre, bah, c'est compliqué, c'est difficile et tu peux être mal à l'aise. Alors monsieur, pourriez-vous me dire quelles sont vos qualités pour cet emploi? Et je travaille vite. Pardon? Je travaille vite. Quoi? Et je travaille vite. Si tu veux améliorer ta prononciation, si tu veux mieux prononcer, alors n'oublie pas de regarder cette vidéo dans laquelle je vous donne des stratégies pour prononcer les phonèmes les plus difficiles et les plus compliqués pour nous hispanophones. Bref, si tu veux bien parler français et avoir un très bon accent, il faut que tu prononces bien tous les phonèmes, mais ce n'est pas suffisant et on verra pourquoi. Numéro 2. Imite la musicalité de la langue. Bon, dans cette stratégie, il y a un concept que nous devons travailler et c'est la prosodie. Probablement tu es en train de te demander mais c'est quoi cette histoire de prosodie? Je comprends rien. T'inquiète pas, je vais t'expliquer. Alors si on définit la prosodie d'une manière un peu romantique, on pourrait dire qu'il s'agit de la musicalité propre qui a une langue. C'est une définition très simple mais qui fonctionne. Alors quand je parle de musicalité, je fais référence à des aspects comme par exemple les tons, les rythmes, les pauses, l'intonation, etc. Ce sont des éléments qui vont au-delà des phonèmes parce que les phonèmes sont les sons spécifiques, on va dire même isolés. Mais les sons ne sont pas isolés dans une langue, ils sont toujours accompagnés des éléments que je viens de nommer. Cette prosodie a aussi une influence sur l'intention de ton discours et de ton message. Tu peux dire effectivement la même phrase avec des intonations différentes et la signification n'est pas forcément la même. C'est pas la même chose de dire « t'as un problème ».
Que de dire, t'as un problème? Toutes les notions que je viens de nommer, comme par exemple le rythme, le ton, l'accent, les pauses, etc., font que chaque langue ait sa propre musicalité. Par exemple, il y a des langues comme l'italien qui ont une musicalité très marquée. Alors quand on entend l'italien, on se rend compte tout de suite que c'est l'italien précisément grâce à cette mélodie qui accompagne normalement les natifs quand ils parlent italien. Oh! Che vogliamo fare qua? Che è questa felicità immotivata? Sti uomini nudi, che è una festa? Festa di che poi? Che a 30 anni ancora ti devi laureare? Io non ho... Oh! Or, les Français croient que leur langue est très plate, il n'y a pas d'intonation, il n'y a pas trop de musicalité, mais à mon avis, les Français ont une intonation assez marquée quand ils parlent en fait. Jésus-Christ, de son vrai nom Jésus Christopher, est démoulé par Marie à Nazareth-sur-Orge, en moins 2000 avant Squeezie. Donc, c'est quoi mon conseil pour améliorer cette musicalité de la langue? Bah, il faut faire un effort conscient d'imiter les natifs quand ils parlent. C'est vrai qu'on peut se sentir un peu ridicule, un peu stupide au début parce que ce n'est pas naturel, mais après ça viendra naturellement et tu verras que ton niveau de langue sera exceptionnel et tu pourras parler beaucoup mieux. Et surtout, le plus important, tu pourras te faire comprendre. C'est l'essentiel. Et je te jure, il y a des personnes qui prononcent très bien tous les phonèmes mais qui font aucun effort pour pouvoir imiter l'accent, on va dire, français. Et du coup, leur accent est un peu bizarre, quoi. Oui, j'adore le français parce que je parle très bien, j'ai un accent très français. Quoi? Tu dis que je parle avec l'accent des Bogota, mais c'est pas vrai, je ne parle pas avec l'accent des Bogota, je parle avec l'accent parisien. Mais qu'est-ce que tu racontes? Numéro 3. Utilise des expressions idiomatiques et des tics de langage. Il y a deux éléments qui différencient beaucoup la manière de parler des natifs et la manière de parler des apprenants de français langue étrangère, même s'ils ont un bon niveau. Et ce sont les tics de langage et les expressions idiomatiques. Les expressions idiomatiques, ce sont deux éléments qui sont étroitement liés à la culture du pays étranger. Par exemple, la France, dans notre cas, ce sont des expressions figées dont l'essence ne peut pas être interprétée de façon littérale, et dont la signification, disons figurée, vient de l'histoire de la langue, de l'histoire de la région, etc. Autrement dit, ce sont des expressions qui probablement n'ont absolument rien à voir à ce qui est dit littéralement. Donc la seule façon de les apprendre, c'est en fait d'écouter les expressions en contexte et pouvoir interpréter ce que cela signifie. Ou sinon, de les lire et voir ce que cela signifie tout simplement, de chercher sur internet ce que ça veut dire chaque expression. Donc si tu veux vraiment que ton discours soit plus natif, il faut que tu saches des expressions idiomatiques et que tu les utilises correctement et aussi les comprendre. Pour voir l'importance des expressions idiomatiques, je vais faire un petit sketch et dans la traduction, vous trouverez la traduction littérale et vous verrez que ça ne veut rien dire si vous ne comprenez pas les expressions idiomatiques. Tu vois mec, l'autre jour c'était horrible. La meuf, elle m'a posé un lapin. Après, quand je l'ai appelé, je me suis pris un gros râteau. Elle m'a dit sans regret, casse-toi. Un lapin, un râteau, casse-toi. J'ai rien compris. Bref, si tu apprends à utiliser beaucoup d'expressions idiomatiques, ton niveau de langue sera beaucoup plus avancé et beaucoup plus similaire à celui des natifs. En ce qui concerne le tic de langage, il faut que tu saches que quand on parle dans ta langue maternelle ou dans n'importe quelle langue, on a des manies. On utilise des mots ou des phrases qui souvent ne signifient absolument rien, mais qui sont très présents dans les discours. Et surtout dans le discours informel. Et on appelle ça les tics de langage. Parce que en fait, ce sont comme des tics, comme des mouvements involontaires, mais en réalité ce ne sont pas de mouvements, mais plutôt des mots involontaires qu'on dit pour lier notre discours, ou je ne sais pas, parfois ça ne sert à rien, mais qui sont très présents dans notre façon de parler et surtout à la façon de parler des natifs. Ce sont des expressions comme par exemple, en fait, du coup, enfin, t'en trouveras plein dans ma vidéo sur l'éthique de langage qui est juste ici. Numéro 4. Apprends à différencier les registres de langue. Il est essentiel de savoir adapter son discours à la situation de communication. Tu ne parles pas de la même façon à ton prof qu'à tes camarades de classe. Surtout en France où tout le monde est soit très formel ou très vulgaire en fonction de la situation. Tu dois savoir utiliser les formules, le vocabulaire, les expressions propres à chaque registre de langue et ce n'est pas tout le temps facile. Si tu as la capacité d'adapter ta façon de parler selon la situation, cela démontre un excellent niveau de langue. Parce que les apprenants de français ont tendance soit à être trop formels
dans des situations informelles ou à être trop informel dans des situations formelles. Et ce n'est pas du tout bien. Et mon gars, tu veux une bière ou quoi? Oui, merci beaucoup monsieur. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Eh oh, cousin! Cousin! T'as les réponses du partiel ou quoi? Pardon, mais je suis le professeur. T'as les réponses du partiel ou non? Numéro 5. Maîtrise la grammaire. Bah oui. Ah, la grammaire, la grammaire, la grammaire. C'est vrai qu'on déteste ce mot-là, mais il faut que je te dise que la grammaire est absolument nécessaire pour que ton discours soit complètement clair et compréhensible. Cela peut sembler trop évident, mais c'est la vérité. Si tu ne parles pas bien, les personnes vont rien comprendre. Alors tu peux me dire, oui, mais les Français font beaucoup d'erreurs aussi, ils parlent mal parfois. Et oui, c'est vrai, mais il faut essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et pour vous démontrer la beauté de la langue des Molières, je vais déclamer un poème. Au jour d'aujourd'hui, moi c'est qu'est-ce que je dis? On serait moins embêté s'il y aurait des dictées. Au niveau du travail, moi c'est qu'est-ce que je voie? Il y en a qui croient que le petit Robert c'est juste mon pote qui s'appelle Robert mais qui n'est pas très grand. Alors s'il vous plaît, ne reproduisez pas ce que je viens de dire. En fait c'était pour rigoler. C'est une chanson d'un chanteur qui s'appelle Frédéric Fromet, qui est très drôle et qui nous montre plein d'erreurs que les Français natifs parfois peuvent faire. Mais ne les reproduisez pas s'il vous plaît. En tout cas, je vous laisse dans la description de la vidéo le lien pour que vous puissiez écouter la chanson en entier. Bon, les temps passent vite et on va passer à ta partie préférée de la vidéo. Conclusion. Bon, ma conclusion est assez simple. Alors si tu suis les stratégies que je viens de te dire, probablement tu pourras améliorer ton accent. Et il y en a plein des stratégies, comme on a vu dans mon Instagram. Ah oui, j'ai un Instagram, suivez-moi s'il vous plaît. Mais de toute façon, il faut que tu saches que ton accent de ta langue maternelle va te suivre de toute manière et tu auras toujours un petit accent. Mais c'est pas grave, c'est beau, c'est exotique. Et alors si tu veux parler plus comme les Français parce que tu trouves que c'est chic, que c'est stylé, tout ça, bah pour moi c'est pas un motif très fort mais ça dépend de toi en fait. Et bon, c'est tout. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Comme d'habitude, souvenez-vous, vous pouvez commenter si vous avez d'autres stratégies pour améliorer votre accent ou si vous voulez juste m'écrire une petite question ou comme vous voulez. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, je réponds à tous les commentaires ou à la grande majorité des commentaires. Et ouais, n'oubliez pas que j'ai un Instagram, un Facebook aussi où il y a d'autres contenus qui est assez intéressant aussi, peut-être plus court. Et bon, voilà, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.